Gel des pensions, interrogation sur la viabilité du système de retraite, coût exorbitant de la dépendance. Le problème du financement du troisième et quatrième âge est source d'angoisse pour les retraités et leurs descendants. Et la question se pose, et si le viager était la variable clé pour résoudre l'équation financière de la dépendance? Une équation redoutable, avec côté ressources, principalement les pensions versées, elles s'élèvent à 1 300 € en moyenne par mois, et les revenus du patrimoine. Et de l'autre, côté charges, le coût des travaux d'adaptation du logement au vieillissement, auxquels s'ajoutent les frais liés à la nécessité d'un accompagnement pour le maintien à domicile ou le prix d'une place dans un établissement spécialisé privé, proche de 2 500 €. Donc, des charges insupportables pour la majorité des personnes âgées. Une charge qui peut retomber sur les descendants au titre de l'obligation alimentaire. Un nombre mal choisi dont le champ d'application est très large et intègre, par exemple, la prise en charge des frais d'hébergement dans les établissements spécialisés. Mais si les personnes âgées ne disposent pas du flux de revenus nécessaire pour financer leur place en institution ou leur maintien à domicile, elles ont en revanche en stock un actif, leur logement. C'est une donnée structurelle. Le taux de propriété s'élève avec l'âge. De 12,8% chez les moins de 30 ans, il passe à 58,8% pour les 40-49 ans, pour culminer à plus de 72% chez les 65 ans et plus. Et ce patrimoine s'est considérablement valorisé depuis le début des années 2000, avec des prix qui ont flambé de 116% en moyenne sur l'ensemble du territoire. Et c'est tout le paradoxe. Alors que le capital immobilisé dans la résidence principale des seniors n'a jamais été aussi élevé, leurs besoins de trésorerie, eux, ne sont pas couverts. C'est là que le viager entre en jeu. En pratique, le viager occupé, qui représente 95-97% du marché, permet au propriétaire de vendre son bien en récupérant une partie en cash, appelée le bouquet, et une autre partie sous forme de rente jusqu'à sa mort. Avec bien évidemment cet aléa pour l'acheteur, qui est la durée de vie du vendeur. D'où la décote concédée lors de la fixation du prix par rapport à la valeur vénale du bien. Décote qui varie de 40 à 60%. Pour le vendeur, le crédit rentier dans le jargon viager, l'avantage est double. Il perçoit jusqu'à sa mort une rente régulière, lui permettant de couvrir les frais liés à la dépendance. Quant au bouquet, il peut servir au financement des travaux d'adaptation du logement et prolonger ainsi le maintien à domicile. Une aspiration très forte des personnes âgées. Pour l'acheteur, le débit rentier, il acquiert un bien à un prix inférieur au marché, en évitant le recours à l'emprunt. Un bien qui sera bien entretenu, qui prend de la valeur avec le temps, alors que les rentes progressent au rythme du coût de la vie. Tout est donc réuni pour faire décoller le viager. Oui, mais il ne décolle pas, et reste un micro-marché. Si réduit d'ailleurs, qu'il ne fait même pas l'objet d'un suivi statistique. Les estimations pour 2009 vont de 780 ventes à 5000. En tout état de cause, que cela soit 0,1 ou 0,8% du marché de l'ancien, cela reste un marché de niche. Une certitude, ce marché s'est réduit de moitié par rapport au début des années 80. Et si le viager est boudé, c'est en raison de son échéance funèbre, de son côté pari sur le décès, qui font passer les acquéreurs pour des rapaces. Pour les vendeurs, c'est l'impression de liquider le patrimoine familial, de déshériter ses enfants, qui est un frein. La réalité économique est plus rationnelle. Viager et dépendance sont faits pour s'entendre. Encore faut-il se débarrasser de ces tabous.